Les élections européennes, c'est le 8 juin. On en parle tout de suite avec notre invité. Il figure en 41e position sur la liste de Jordan Bardella. Éric Minardi est à nouveau candidat sur la liste du Rassemblement national. Le chef d'entreprise, installé depuis 35 ans en Polynésie française, a siégé 2 ans à Strasbourg et Bruxelles. Il propose plusieurs projets, et notamment des projets tournés vers la mer. Bonsoir Éric Minardi, bienvenue. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez officié 2 ans en tant qu'eurodéputé. Quels ont été pour vous les moments marquants de votre mandat ? Yana Sibel et Yana donc à tous les auditeurs qui nous regardent et merci à Polynésie Première pour son accueil. Les faits marquants au Parlement européen, d'abord c'est mon entrée au Parlement européen puisque en 2019 je n'avais pas été élu et qu'en 2022, grâce à 3 députés européens qui ont donc été élus à l'Assemblée nationale, j'ai pu monter donc au Parlement. Il est vrai que je me suis occupé du budget. La commission de budget n'est pas une commission très sexy, je ne vous le cache pas. Et donc, et puis vivre à Bruxelles, vivre à Strasbourg, c'est froid. C'est froid. Et donc, l'effet marquant, c'est quoi ? J'ai eu quelques belles victoires dans mes amendements qui ont été votés parfois d'une voix. 286 voix pour moi et 285 voix contre. Mais je peux dire que ces amendements-là... C'est ce qui fait votre fierté. Oui. Est-ce que vous avez pu faire avancer des dossiers polynésiens ? Parce que vous avez siégé dans la commission donc, des budgets et commission du développement régional également. Oui. Est-ce que certains projets polynésiens ont fait l'objet d'amendements également ou de travaux ? Tout d'abord, ma première intervention... Lorsque Lana Tetuanui m'a demandé d'intervenir avec mon groupe à l'Assemblée nationale pour les salaires qui devaient être donc égaux en Polynésie et en métropole, on parle des salaires donc des employés des communes, je suis intervenu et nous avons donc voté à la majorité. Ensuite, nous avons travaillé sur je vous ferai donc, vous voyez là, c'est tout ce que j'ai fait donc avec principalement l'outre-mer, car je regrette qu'on ne m'ait pas donné plus de projets à amener et j'espère que dans les années qui viennent, je pourrai porter les projets que je propose donc dans mon programme. L'Université de la mer notamment. Il y a cette route aussi, ce projet de route traversière entre Faa et la Presqu'île. Oui, entre Faa et la Presqu'île, qui est une route qui en 2015 donc avait été proposée par Oscar Temalou. Apparemment donc les terrains ne posent pas de problème. Donc ce sont des terrains qui appartiennent au territoire. De plus, ça permettrait à nos enfants, à nos travailleurs de venir de Travao le matin jusqu'à Papeete, donc sans passer par la côte, et ça permettrait donc de libérer des terrains pour l'agriculture, l'élevage, des logements. Je pense que c'est un projet qui à long terme pourrait être très bénéfique et qui permettrait de créer des emplois. Et comment ce type de projet peut naître à travers l'Europe ? Alors, le financement de ce type de route, par exemple, il a déjà été financé à La Réunion. Donc, il y a eu 2 routes qui ont été financées. Il y a eu la route du littoral et la route de Tamarin. La route de Tamarin donc, représente à peu près la même distance qu'il y a entre Faa et Taravao. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 30-33 km. Et elle a coûté 1,3 milliard au Parlement européen et je pense que la France a contribué aussi. Donc vous vous inspirez de l'exemple réunionnais. Ça semble énorme, mais pour l'Union européenne, 1 milliard d'euros, c'est rien. Pour nous, c'est 120 milliards. Pour terminer, Éric Minardi, hier, notre invité candidat sur la liste macroniste nous disait que les résultats des élections en France ne reflétaient pas le résultat au plan européen. Cela vous arrête ? Bon, déjà, je dois dire que les autonomistes m'ont téléphoné quand j'étais à Strasbourg, et puis ils m'ont demandé si on pouvait se rencontrer et étaient prêts donc à me soutenir. Bon, je déplore aujourd'hui les autonomistes donc aient choisi Macron parce que ce n'est pas une élection locale, c'est une élection nationale et on ne va pas la cacher. C'est-à-dire que là, ou vous votez pour Macron, ou vous votez pour le RN et Jordan Bardella. Et quand j'ai entendu Moerani, que je respecte et qui est un garçon charmant et qui en plus est intelligent et c'est l'avenir du pays, mais quand j'entends dire qu'au Parlement européen, nous ne représentons que 11%, je crois,
je peux vous garantir que le RN, avec le groupe Identité et Démocratie, dans la prochaine, donc le prochain groupe, dans la prochaine suite aux élections, représentera un grand groupe au Parlement européen. Avec ECR, nous aurons, avec le PPE, nous serons certainement les deux plus grands groupes. Donc je dis, votons le 8 juin, qu'on soit autonomiste ou pas, pour la liste Jordan Bardella. Et franchement, aujourd'hui, je crois qu'on est à 34%. Nous allons faire un très bon score. Merci beaucoup, Éric Minardi. On vous retrouvera lors de nos face-à-face la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour rappel, 38 listes se présentent aux élections européennes en France. Parmi les listes représentées ou soutenues en Polynésie française, nous pouvons citer La France revient. Éric Minardi est à nouveau donc sur la liste du Rassemblement national. Besoin d'Europe, Valérie Ayé est à la tête de cette liste macroniste, représentée donc par Moïrani Frébault, ici. La France insoumise, dont Younous Omarjee fait partie, il était sur notre plateau mardi. Une Polynésienne a intégré la liste socialiste Réveiller l'Europe menée par Raphaël Glucksmann. Et puis Jackie Briand soutient Europe Écologie avec à sa tête Marie Toussaint. Jackie Briand sera notre invité demain soir. Et voilà qui referme notre page dédiée aux européennes.